Cette semaine, une belle histoire pour orner votre table de Shabbat. Et justement, le personnage principal s'appelle Orna. Orna est infirmière, elle travaille depuis plus de 20 ans dans la même clinique médicale à Jérusalem. Un jour, elle arrive sur son lieu de travail, ses collègues ouvrent grand les yeux. Ils voient Orna arriver, les cheveux complètement recouverts d'un foulard. Son arrivée suscite la surprise de tous ses collègues car ils ne l'ont jamais vue avec un kissouille roche, c'est-à-dire un couvre-chef. Ils ont la finesse de ne pas lui mentionner ce changement soudain, mais ils sont quand même assez curieux d'en connaître les raisons. Ce qui explique cette effervescence dans la clinique médicale, c'est le fait qu'Orna, en fait, est le prototype de la femme de kibbutz, de personnes complètement athées, élevées sans la moindre idée du judaïsme, malgré qu'ils aient vécu en Israël. Son intérêt pour le judaïsme et la tradition est inexistant. Les semaines, les mois passent sans que les collègues osent lui poser la question qui brûle sur toutes les lèvres. Et pendant ce temps, les changements dans l'attitude d'Orna se succèdent les uns après les autres. Le mouvement de retour à Dieu, la Teshuvah, semble s'accélérer chez elle. Des jupes et des robes longues remplacent ses pantalons habituels. Elle change ses hauts à manches courtes par des tenues couvrant les bras. Et un jour, elle mentionne même dans une conversation qu'elle n'a pas pu participer à un événement familial car il y a eu un Shabbat. Ses collègues sont stupéfaits devant cette révélation, car cette fois-ci, il n'y a aucun doute, Orna a bel et bien amorcé un processus de repentir, de retour à Dieu, ce qu'on appelle la Teshuvah. Toute la clinique est curieuse de savoir ce qui l'a poussée à ce revirement total. Elle vit dans un environnement complètement athée, mais encore une fois, personne n'a osé lui poser les questions. Ils craignent de porter atteinte à sa vie privée et de la déranger dans ce processus qui lui revient. Un jour, Ruti, la réceptionniste, qui est très pratiquante, s'aperçoit que la clinique est calme. Plusieurs membres de l'équipe prennent leur pause déjeuner et il n'y a aucun patient dans la salle d'attente. Elle décide de profiter de cette accalmie et elle va rencontrer Orna pour lui demander ce qu'elle prévoit pour le prochain Shabbat. Orna lui dit qu'elle accueille sa fille mariée et son mari. Martha, une infirmière, se trouve à côté et elle ressent qu'Orna est très détendue et elle se lance à aborder le sujet de son parcours spirituel. À leur grande surprise, Orna se propose de raconter son histoire. Voici l'histoire dans l'histoire. Tout a commencé lorsque ma seconde fille a commencé à s'intéresser au judaïsme au point de devenir Baalat Teshuvah, une fille qui a amorcé un mouvement de retour au judaïsme. Au départ, j'étais furieuse, elle a dit Orna. J'ai pris ça personnellement comme une trahison, c'est très dur de voir sa propre fille aller à l'encontre de tout ce que je lui avais transmis, mais je l'ai observé et j'ai remarqué que c'était pas seulement son apparence extérieure et son régime alimentaire qui avaient changé, elle mangeait cachère, mais toute son attitude avait subi une transformation. D'une enfant gâtée qui estimait que tout lui était dû, elle était devenue une travailleuse acharnée, elle était reconnaissante de ce qu'elle recevait. Son style vestimentaire babacool avait été remplacé par tout de même des jolies tenues soignées, un chemisier aux manches longues et de très jolies jupes mi-longues avec des collants élégants. Elle se conduisait avec plus de respect envers chacun, elle parlait calmement, elle avait de la considération plus en tout cas qu'avant pour son entourage. Donc j'admirais tout ça. Ce qui m'a le plus rassuré, c'est que je voyais la joie dans ses yeux. Ma fille était heureuse. C'est le plus important, que les enfants soient heureux. Je l'observais. J'avais envie de l'imiter. Ses deux collègues l'écoutent avec la plus grande attention, mais leur curiosité n'est pas encore assouvie. Alors Ruti, d'à côté, demande à Orna, mais qu'est-ce qui a fait que ta fille a fait autant de changements dans sa vie? Là, Ruti évite avec tact d'ajouter que le foyer d'Orna n'avait pas été un modèle de valeurs juives jusque-là. Orna répond en souriant, elle dit « C'est une longue histoire, mais je vais vous révéler un secret. Au fond de moi, j'ai toujours su qu'un jour, un de mes enfants trouverait la voie pour revenir vers le judaïsme. Peu d'entre vous ont travaillé suffisamment de temps ici pour vous en rappeler, mais il y a longtemps, une femme âgée avait l'usage de se rendre ici dans la clinique une fois par semaine pour un examen de routine. Un jour, elle était assise, elle attendait ses résultats, elle tenait en main un petit sidour, un livre de prière. Ses lèvres bougeaient sans cesse et ses prières étaient inaudibles, mais il était impossible de ne pas être inspiré par ces prières qui émanaient du plus profond de son cœur et la joie qui irradiait de son visage quand elle communiait avec le Ribono Shel Olam, le maître du monde. Bien que j'étais, comme vous le savez, complètement athée, très éloigné, cette scène-là a suscité en moi des émotions profondes, semaine après semaine. J'avais aucun doute dans mon esprit que cette femme était authentique, que ses prières venaient d'un cœur pur et que
elles avaient, ces prières, un impact sur la réalité. Et doucement mais sûrement, en la voyant si épanouie, j'ai commencé à croire en l'existence de Dieu. Un jour qui était calme à la clinique, la dame est assise dans la salle d'attente, elle patiente avant son examen avec son sidour à la main. Une fois que son tour arrive, je ne peux pas me retenir de lui poser des questions sur ses prières. Et avec un sourire chaleureux, elle ouvre le sidour et commence patiemment et passionnément à me décrire le concept et l'essence de la prière, la tfila, et les lois principales qui sont liées justement aux prières quotidiennes. Elle m'a expliqué avec beaucoup d'enthousiasme que 3 fois par jour, les Juifs se tiennent debout et prient leur Père. Ils le louent, ils l'implorent pour tous leurs besoins et ils expriment leur reconnaissance pour les miracles constants qu'il opère pour nous chaque moment de la journée. J'avais beaucoup de questions, elle m'a répondu très patiemment, surtout qu'au fil des époques, les Juifs se sont tournés vers la prière comme un recours naturel, que ce soit en période de joie, de tristesse, de danger, de maladie. Dieu entend les prières, elle me disait, de chaque Juif où qu'il se trouve. Et elle m'a fait découvrir cette femme, l'un des ouvrages les plus sacrés, les plus aimés et les plus utilisés de la littérature juive au fil des générations. Le Sidour, tout simplement, le livre de prière. Toutes ces paroles sont entrées en moi. Je ressentais un attachement avec ce livre sacré qui, d'après elle, était mon héritage tout autant que le sien. Et tout au long de la journée, mes pensées se focalisaient sur cette patiente et son sidour en cuir. Et le souvenir de notre conversation refusait de passer au second plan. Au fur et à mesure, j'y pensais sans relâche. Vers la fin de la semaine, j'attendais avec impatience sa venue pour son rendez-vous hebdomadaire. Malheureusement, elle ne se sentait pas bien cette semaine-là et elle n'est pas venue à la clinique. J'ai dû patienter 1 semaine jusqu'au rendez-vous suivant. Cette semaine d'attente m'a paru très longue. Quand je l'ai vue dans la salle d'attente, j'étais impatient de lui parler, mais vous me connaissez, j'étais encore un peu sceptique. Alors j'ai pris une démarche nonchalante et je lui ai dit « J'ai été très inspiré après notre discussion d'il y a 2 semaines et j'ai décidé que j'aimerais aussi prier. Je ne vais pas prier comme vous, mais j'ai pensé réciter 1 page par jour. Est-ce que vous êtes en mesure, madame, de choisir la page que vous pensez la plus adaptée ?» Et j'ai lu une joie indescriptible dans ses yeux. On est allé ensemble photocopier dans la clinique un paragraphe d'1 page qu'on a agrandi. Et ce passage, c'est « Puissions-nous, ainsi que nos enfants, et les enfants de nos enfants, et les descendants de ta nation, la maison d'Israël, connaître sous ton nom et étudier ta Torah de façon désintéressée. » J'avais le sentiment qu'il s'agissait d'une prière rédigée spécialement pour moi. Et en récitant les mots, je savais qu'ils monteraient droit vers le ciel et qu'un jour, ils atteindraient leur but, que mes enfants suivraient la voie d'Hachem. Quand ma fille est devenue religieuse, j'ai quand même eu du mal à accepter, mais j'ai vu la joie et l'énergie spirituelle qu'elle dégageait. Ça m'a rappelé la joie de notre patiente. Je ne pouvais plus rester indifférente. Et alors que je ne priais jamais, je ne savais pas prier. Je me suis mise à lire un petit paragraphe par jour, pendant que d'autres récitent 3 prières par jour. Et voilà que ma prière a été entendue, exaucée, apparemment. Doucement mais sûrement, j'ai commencé à suivre leur voie et aujourd'hui, à l'âge de 63 ans, je suis également revenu vers mon héritage, mon patrimoine. Cette histoire-là nous montre, elle est émouvante cette histoire, la force unique de la prière. Le fait que chaque prière récitée avec foi est entendue dans le ciel. Parfois, ça peut arriver de ne pas avoir le temps de réciter toute la prière, parce qu'on est pris dans notre quotidien. Le travail, les études, les enfants, les courses ou à cause d'un imprévu. Pourtant, ce sont à chaque fois autant de rendez-vous uniques qu'on rate avec notre Créateur. Faisons l'effort autant que possible de nous concentrer sur chaque mot récité, car la résonance de chaque mot, chaque parole dans notre vie est incalculable. Si cette dame juive athée est revenue à 63 ans au judaïsme authentique par une courte prière, alors que rien ne l'y destinait, alors nous devons bien comprendre que la prière peut tout, pour peu que l'on s'y implique. Priez avec foi et vous révolutionnerez tous les aspects de votre vie de façon extraordinaire et positive. Je suis sûr que bientôt, avec l'aide d'Hachem, ce sera à votre tour de nous envoyer sur Torah Box votre histoire et on la racontera avec plaisir. Shabbat Shalom.